j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit vlog. J'avais bien envie de te faire un petit vlog sur ce week-end de 3 jours, puisque nous sommes le 30 octobre, demain c'est Halloween, et lundi c'est le 1er novembre, donc c'est férié, et ça c'est vraiment trop cool d'avoir un week-end de 3 jours. J'avais juste envie de te faire un petit vlog tranquille en fait chez moi, parce que je pense que je vais pas faire grand chose et j'espère vraiment que je vais beaucoup lire. Voilà un petit peu le programme de ce week-end. Il faut aussi que je tourne une autre vidéo qui sortira avant ce vlog, puisque j'ai un petit peu pas mis de vidéo pendant longtemps et j'aimerais rattraper tout mon retard. Mais donc cette vidéo, tu l'auras déjà vue normalement. Comme je te l'ai dit, on est le 30 octobre, il est 13h presque et demie. Et là, je vais aller manger. Et après manger, je vais essayer d'aller filmer ma vidéo dans la foulée. Et après, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je commence direct du montage? Est-ce que je me pose un petit peu? Faut que je fasse le ménage aussi, etc. Enfin, bref. Voilà un peu tout ce que j'ai à faire et je vais te faire un petit point sur ma lecture que j'aime énormément pour le moment. Il s'agit de Marcher dans les bois, le guide amoureux de la forêt par Peter Wohlleben aux éditions Les Arènes. Je t'ai déjà parlé de cet auteur plusieurs fois. Tu sais très bien que c'est un auteur que j'adore. Et là, vraiment, ce livre-là, c'est vraiment un guide sur la forêt, sur ce qu'on peut y voir, sur son fonctionnement. On parle vraiment de plein de sujets différents et c'est vraiment hyper méga bien. Et encore une fois, ça donne tellement envie d'aller faire des balades en forêt, c'est vraiment incroyable. Ça fait réfléchir aussi sur notre rapport à la nature et ce qu'on imagine parfois de naturel ne l'est en fait pas forcément. Et ça nous fait réfléchir comme ça à plein de choses et c'est vraiment génial et ça motive vraiment à se remettre en question et à adopter des gestes un petit peu plus écologiques. Je m'éclate dans cette lecture, je te montrerai un petit peu plus le livre dans un autre plan parce que c'est vraiment un beau livre avec vraiment de superbes images qui illustrent en fait le propos. Et c'est vraiment trop bien. J'adore ce livre, j'adore cet auteur. Je te l'ai déjà conseillé plusieurs fois, mais une fois de plus, je te le reconseille parce que ça vaut vraiment le coup. Et donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vais aller manger, je vais faire mon après-midi et je te reprends plus tard évidemment. Hello, on est toujours samedi. Il est 18h25 presque et je suis en train de monter du coup la vidéo que j'ai tournée ce matin. Je m'y suis mis un petit peu tard parce que j'ai mangé tard, ensuite j'ai regardé un petit peu Buffy contre les vampires. J'ai re-regardé un petit peu cette série là depuis début octobre à peu près et c'est un peu la nostalgie et vraiment pour la période Halloween c'est tellement parfait cette série. Donc j'ai regardé quelques épisodes, après j'ai été tentée de faire une sieste et j'ai pas su résister. Donc j'ai fait une toute petite sieste. Et puis sur les coups de 17h, je me suis mis à faire le montage. Et là j'y suis toujours. Mais ça me fait un peu du bien de reprendre un petit peu le montage, etc. Donc c'est plutôt cool. Et j'espère vraiment que cette vidéo te plaira. Mais ça je le saurai déjà quand cette vidéo sortira. Et sinon, bon là il fait un peu nuit, je sais pas trop ce que tu vois. J'ai juste allumé ma lampe du bureau, j'ai rien allumé d'autre donc il fait un peu sombre. Mais sinon dans ma lecture de Marcher dans les bois, je n'ai quasiment pas avancé. Donc bon, bah tant pis. Mais je compte bien l'avancer en tout cas dans le week-end, sachant que du coup je vais essayer de me faire un petit programme spécial Halloween pour me mettre à fond dans l'ambiance. Je pense que ce soir je vais regarder pour la première fois Hocus Pocus parce que j'en entends que du bien. Il paraît que c'est un classique pour Halloween. Donc on va voir, j'ai l'impression que c'est un très vieux film quand même. Donc j'appréhende un tout petit peu quand même. J'ai peur d'être déçue en fait après tout le bien que j'ai entendu sur ce film-là. Donc on va voir, je vais essayer de me regarder ça ce soir, Ce soir, je vais essayer de me faire ça et puis après, demain, je vais rester tranquille. Il faut que je fasse mon ménage aussi. Et donc ce soir, ça va être le programme, c'est soupe
Soupe maison et Hocus Pocus. Donc voilà. On verra bien ce que ça va donner. Donc je vais te laisser là et puis je te donnerai peut-être mon avis sur Hocus Pocus du coup. Ce que j'en ai pensé de ce film-là qui est quand même assez culte visiblement. Donc on va voir tout ça. Hello, on est dimanche, il est midi passé. Je t'ai pas pris plus tôt tout simplement que ce matin j'ai fait du ménage et que c'est pas très glamour de faire du ménage. Donc voilà, ça servait pas à grand chose que je te prenne avec moi. Du coup là, il va falloir que je me fasse à manger et j'ai envie de me faire un super bon hachis parmentier de canard. Évidemment, vu que je suis en Périgord, le pays du canard. Et après, cet après-midi, je sais pas encore trop ce que je fais. Je vais essayer de lire un petit peu, de faire de l'aquarelle, etc. Sachant que, spécialement pour cette journée d'Halloween, je vais changer de lecture. Je vais arrêter de lire pour cette fin de week-end, Marcher dans les bois. Je vais juste le mettre en pause hein, parce que je le reprendrai bien évidemment après. J'ai bien avancé quand même puisque j'ai dépassé la moitié, je suis plutôt contente. Et je vais lire un livre qui est trop magnifique. Je vais te le montrer juste tout de suite. Je vais le récupérer. Donc voici la lecture que je vais me faire pour cette journée d'Halloween. Et pour demain aussi qui est férié. Je vais essayer de le lire sur 2 jours. Je pense que c'est faisable, il n'est pas très gros. Donc voilà ma petite lecture et il est vraiment magnifique. C'est un livre que je trouve vraiment magnifique dans Esprit et créatures du Japon, illustré par Benjamin Lacombe. Évidemment, j'avais déjà lu Esprit et fantômes du Japon, qui était vraiment trop bien, trop magnifique. Et donc celui-là, en plus avec les couleurs vraiment franchement automnales, je pense que ça va être parfait pour ce petit week-end-là. Je te montre un petit aperçu de l'intérieur qui est absolument magnifique. Oh là là. C'est tellement beau et voilà, et il y a plein d'illustrations qui ponctuent tout le livre. C'est un recueil en fait de contes du Japon recueillis par Lafcadio Hearn et que Benjamin Lacombe a illustré et ça a été publié comme ça dans un livre trop beau et donc j'ai très hâte de le lire et de te donner mon avis aussi dans la foulée. Et sachant qu'il rentre aussi dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc ce serait vraiment parfait que je lise ce roman-là tout de suite. Donc voilà pour ma lecture d'Halloween, ma lecture de la journée et pour demain aussi. Hier, je crois que je t'ai laissé sur Hocus Pocus. J'étais en train de regarder sur Hocus Pocus et je me suis fait des pop-corn avec et c'était parfait. La soirée parfaite. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film-là. Effectivement, j'aurais aimé le découvrir plus tôt parce que je pense que quand on est enfant, ça revêt encore un petit peu plus de magie. Et c'était vraiment super bien. Les sorcières sont juste excellentes. Les sœurs Sanderson sont juste excellentes. Vraiment, c'est drôle, c'est magique et c'est hyper automnal. Ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment parfait pour Halloween, pour la période d'Halloween. Franchement, je suis trop contente d'avoir découvert ce film-là. Et je pense que je me le referai encore l'année prochaine, etc. Parce que c'était vraiment une super découverte. Un très bon film d'Halloween. Et qui n'a pas tellement vieilli en fait au final. J'avais peur que les effets spéciaux, etc. soient vraiment moches. Mais non, ça passe. Franchement, ça passe toujours et c'est toujours sympa à regarder. Et ce soir, pour continuer dans la vibes Halloween, etc., j'ai envie de regarder L'étrange Noël de Monsieur Jack. Évidemment, pour faire la transition un peu entre Halloween et Noël. Et puis c'est un Tim Burton, donc ça ne peut que être parfait pour Noël. Et peut-être que cet après-midi, je me mettrai aussi un Tim Burton. Je ne sais pas encore, vu que j'ai l'impression que sur Disney+, il y a un peu tous les Tim Burton, donc ça c'est vraiment trop cool. Donc on va voir si cet après-midi je m'en regarde un, mais en tout cas ce soir c'est quasiment sûr à 100% que je regarde L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc on va voir ça.
Moi, du coup, là maintenant, je vais aller faire mon hachis parmentier parce que sinon, il ne va jamais se faire et je vais manger beaucoup trop tard, donc il faut vraiment que je le fasse. Par contre, petite déception du week-end, c'est que il fait très beau. On était censé avoir un temps pourri, de la pluie et tout ce week-end, dimanche surtout, et au final, il fait beau. Donc je suis un peu déçue parce que moi j'aurais adoré qu'il pleuve et qu'on ait vraiment une ambiance automne Halloween parfaite, mais bon, c'est pas le cas. Mais bah on va faire avec, on n'a pas trop le choix. Je te laisse là, je vais vraiment aller faire mon hachis parmentier et je te retrouve plus tard. On est toujours dimanche, du coup il est presque 8 heures. Ah dis donc, il est presque 8 heures du soir. Il fait hyper nuit dehors avec le changement d'heure. C'est fou, je suis décalée du coup là j'ai l'impression qu'il est 21 heures alors que non il va être que 8 heures. Mais du coup ça me perturbe trop, du coup je me sens pas en phase avec mes habitudes. J'ai lu un petit peu du coup Esprit et créatures du Japon. C'était vraiment trop cool. J'ai même passé la moitié, mais pas de beaucoup. Et c'est vraiment trop bien, c'est vraiment Japon quoi, c'est vraiment des petits contes. Là j'ai lu tout un passage sur les kitsune, les origines, les croyances autour des kitsune, etc. Et c'est vraiment trop cool, j'ai trop aimé. Et puis l'objet livre est tellement magnifique, c'est vraiment un bonheur, c'est hyper agréable à lire. J'aime vraiment énormément, c'est vraiment trop cool, j'adore. De toute façon, cette collection-là, je l'adore de tout mon cœur et j'espère que Benjamin Lacombe en fera d'autres. On verra, mais en tout cas, c'est sûr que s'il en fait d'autres, je les achèterai parce que ils sont merveilleux, ils sont magnifiques et c'est tellement japonisant en fait. Ça fait tellement du bien, c'est apaisant, c'est dépaysant, c'est trop cool. Et là, avec toutes les créatures et tout, ça rend parfait pour une version cocooning d'Halloween et ça, c'est vraiment hyper cool. Sinon, cet après-midi, au final, j'ai quasiment rien fait à part lire puisque du coup, mon hachis parmentier m'a pris énormément de temps. Je n'ai mangé qu'à 14h30 et à 15h, après, j'ai appelé ma grand-mère. On a parlé pendant presque 2 heures au téléphone. Donc, j'ai pas fait grand-chose et après, j'ai lu et on arrive à maintenant. Et donc là, je vais aller me mettre en pyjama. J'aimerais bien me faire un gâteau de noix aussi pour demain matin. Parce que demain matin, j'ai bien envie de me faire un petit brunch, de dormir un petit peu, de me poser tranquillement et de me faire un petit brunch. J'ai une recette de croissant salé qui est trop bonne. J'essaierai de te montrer un petit peu demain matin. Et en tout cas, là, ce soir, du coup, je vais aller me doucher déjà. Ensuite, je vais aller essayer de me faire ce petit gâteau aux noix. Je vais pas manger beaucoup ce soir parce que, du coup, le hachis, je l'ai mangé très tard. Donc j'ai pas très faim, mais je vais me faire le gâteau de noix. Peut-être me manger quand même une part. Et après, je vais regarder l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça va être trop cool pour ce soir d'Halloween. Et voilà, c'est tout. Donc peut-être que je te ferai des petits plans du coup de ma soirée. On verra. Et puis à plus tard, peut-être à demain. Je viens de mettre mon gâteau aux noix à cuire. La recette elle est topissime. J'espère qu'il sera bon. Et du coup, en attendant, je vais mettre un épisode de Buffy. Ça va? Oh mon Dieu, Buffy! T'inquiète pas, il est parti. Je me préparais à aller sur le terrain et puis Chris est apparu et quelqu'un m'a agressé.
l'étranger, c'est un vrai cauchemar. En plus, il comprend rien à ce que je raconte. On se voit tout à l'heure. Au revoir. Sven, tu viens? Coucou, on est lundi, il est 13h passé et tu l'as vu tout à l'heure, je me suis fait un petit brunch pour faire le petit déjeuner, le repas du midi. C'était trop bon. Je me suis fait des croissants salés avec du jambon, de l'avocat, de l'œuf. Une tuerie. Donc là, j'ai franchement bien mangé. Parce qu'en plus des croissants, j'ai mangé de la brioche, du gâteau aux noix. Donc je me suis fait un petit peu plaisir et je pense que je ne vais plus remanger au moins jusqu'à ce soir. Mais en tout cas, j'ai trop bien mangé. Hier soir, tu l'as vu aussi, j'ai mis donc L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'avais oublié combien ce film était vraiment super bien. J'ai passé un trop bon moment, c'était génial. Hier soir, en plus du film, du coup, ambiance full Halloween qui était vraiment trop cool, j'ai fini aussi du coup Esprit et créatures du Japon qui était vraiment trop bien. C'était vraiment trop magnifique à voir, à regarder et du coup je l'ai déjà fini puisque ça se lit assez vite. C'est des petits contes qui se lisent très bien et qui sont vraiment géniaux avec vraiment des illustrations, encore une fois, vraiment magnifiques. Bon, tu l'as vu un petit peu déjà, mais vraiment, si ces livres, si cette collection-là te fait envie, ou si même d'autres livres de Benjamin Lacombe te font envie, vraiment fonce, n'hésite pas, parce que c'est vraiment des livres magnifiques. Et souvent, il y a aussi des textes qui sont très sympas aussi. Donc voilà, je te recommande vraiment. Et du coup, maintenant que Halloween est passé, je vais me mettre encore un tout petit peu dans l'ambiance juste d'automne pour aller après doucement dans l'ambiance de Noël. Mais du coup, pour rester un peu dans l'ambiance d'automne, je vais essayer de finir Marcher dans les bois parce que j'ai bien passé la moitié. Oui, j'ai passé la moitié. Il me reste quand même une bonne partie du livre à lire, mais je vais essayer de l'avancer au max aujourd'hui. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et sinon cet après-midi, j'ai envie de rester un peu chill, tranquille. Dehors il pleut. Et voilà, j'ai envie de me faire une après-midi toute cocooning en fait. Donc on va voir. Peut-être que je vais faire un petit peu d'aquarelle après. En tout cas voilà, là je pense que je vais m'installer. Je vais me faire un thé. Et je vais m'installer pour lire un petit peu. Ça va me faire du bien de me poser et de me plonger dans mon livre et d'être tranquille. Donc voilà, il faut que je fasse du montage aussi. Ah, j'avais oublié ce petit détail là. Donc je vais peut-être commencer par faire du montage avec un bon thé et après je me poserai pour lire. On va plutôt faire comme ça. Donc là, je vais du coup monter la vidéo qui sortira juste avant celle-ci, normalement, si je m'y prends bien. Hello, il est presque 19h, 19h moins le quart. Et en fait, eh bien, j'ai pas fait grand chose cet après-midi. J'ai quand même fait mon montage que j'ai fini. Donc ma vidéo est prête. Pour ça, je suis archi contente parce que au moins ça c'est fait. Et du coup, après, je pense que j'ai dû finir aux alentours de 15h30, quelque chose comme ça. Et je me suis mis à lire. Et en fait, j'ai lu jusqu'à ce que mon livre soit terminé. Donc, je pense que je l'ai fini vers 18h20, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, j'ai fini Marcher dans les bois de Peter Wolleben aux éditions Les Arènes. Et c'était vraiment trop bien. Clairement, j'ai adoré ma lecture. C'est une sorte de guide. De guide qui nous en apprend un petit peu plus sur la forêt, sur tout ce qu'on peut observer en forêt, le fonctionnement, les petits phénomènes qu'on peut observer, les trucs et astuces de la forêt, etc. Et c'était vraiment hyper bien, hyper intéressant, hyper bien fait. Peter Wolleben a vraiment une plume un peu de conteur en fait. Même si c'est un essai, il n'y a pas d'histoire.
On a vraiment l'impression d'être dans un conte et qu'on nous raconte un conte merveilleux sur la forêt. Et j'adore ça. Et c'est vraiment trop bien. Et ça donne tellement envie d'aller se perdre dans la forêt. Moi, mon but ultime de toute façon dans la vie, c'est d'avoir une maison perdue au milieu de la forêt et de voir évoluer la forêt au fil des saisons et de voir les petits animaux qui y vivent, etc. Et vraiment, à chaque fois que je finis un de ces ouvrages, j'ai juste envie d'aller faire une balade en forêt et de me perdre en forêt, de me perdre dans la nature et de me dire que c'est là que je me sens bien. Si tu veux lire un livre sur la nature, sur la forêt, et si tu veux réfléchir aussi à comment on vit la forêt, à comment on l'utilise actuellement, à voilà, ce qui se passe vraiment dans la forêt, ça fait beaucoup réfléchir à plein de choses. Donc si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à lire les ouvrages de cet auteur-là parce qu'il sait très bien de quoi il parle. C'est très bien raconté, c'est très bien documenté. À la fin, il y a toutes les notes avec toutes ces sources. Et donc après, tu peux aller te renseigner par toi-même si tu as envie. Tu peux aller creuser le sujet aussi par toi-même si tu as envie. Et vraiment, j'adore. J'ai adoré. C'était vraiment génial et en plus à l'intérieur à chaque fois on a des doubles pages illustrées. J'espère que tu vois bien comme ça. On a des doubles pages illustrées qui illustrent un peu le thème du chapitre. Moi je te recommande vraiment les ouvrages de Peter Wolleben si tu veux en savoir plus sur la nature, sur la forêt. Surtout sur la forêt parce que c'est très bien fait, c'est très bien construit et franchement ça se lit tout seul. La preuve parce que j'ai lu quasiment la moitié du bouquin juste en quelques heures. Donc voilà, maintenant il va falloir que je choisisse ma nouvelle lecture. Ça va pas être une mince affaire. J'ai quelques idées quand même, il faudrait que je continue mon pumpkin. Mais j'ai bien envie d'une histoire un peu haletante fantasy. Donc on va voir ce que je choisis. Je pense que je vais choisir avec toi. Comme ça tu feras un petit peu comment je choisis mes futures lectures. Bon, c'est très simple, je le fais au feeling. Voilà. Mais du coup, je vais aller choisir ma prochaine lecture. Voilà, je suis devant mon petit espace bibliothèque. J'ai sorti ma page de mon carnet de lecture dédié au pumpkin pour savoir quel livre il me restait à lire, etc. Sauf que j'avais donc bien envie d'une fantasy qui m'emporterait un petit peu loin. Et donc, dans ma palle, il y aurait Le Sorceleur, le tome 7, qui correspondrait plutôt bien à cette description. Sauf que j'ai très envie aussi de lire le tome 2 de Six of Crows. Donc, et lui n'est pas dans ma palle. Donc j'hésite. Est-ce que je fais une petite entorse à ma palle et je lui suis là? Ou est-ce que je lui suis là, sachant que c'est la fin de la saga, je m'approche de la fin de la saga et qu'il est dans ma palle et que c'est dans l'univers de fantasy, je sais que je vais passer un bon moment. Mais lui me fait bien envie aussi. Ou alors est-ce que je commence par lui pour être sûre de remplir ma palle? Ou est-ce que je commence celui-là et je fais un petit arrangement avec ma palle? Donc voilà où j'en suis. Je sais pas trop quoi faire d'autre. Parce que dans ce qui me reste à lire, j'ai pas envie de les lire maintenant. J'ai vraiment envie de fantasy. Donc je sais pas trop quoi faire. Je suis en pleine hésitation. Puis j'ai tourné toute cette séquence et je me suis rendu compte que quand j'ai arrêté de filmer et que j'ai repris mon téléphone, que je filmais ce qui était en face de moi et pas du tout moi, que j'avais inversé la caméra. Quel quiche, faut vraiment que j'aille dormir, il est vraiment l'heure. En plus, il est 22h, donc c'est vraiment vrai l'heure d'aller dormir. Je te prenais juste pour du coup clôturer le vlog et te présenter ma nouvelle lecture que du coup tu n'auras pas dans ce vlog, mais que tu verras du coup passer en point lecture le mois prochain. Il s'agit donc du Sorceleur, le tome 7, La Dame du Lac de Andrzej Sapkowski, ici dans les éditions Double de France Loisirs. Au final, j'ai choisi celui-ci parce que ça me ferait quasiment finir une saga. Et c'est une saga que j'apprécie et que j'aimerais finir assez rapidement. Surtout que la saison 2 du Sorceleur arrive en mi-décembre, je crois, sur Netflix. Donc bon. J'aurai une bonne avance comme ça et je pourrais faire une bonne comparaison entre la série et du coup le livre.
Je vais donc arrêter ce vlog ici, j'espère vraiment qu'il t'aura plu. C'est sûr que là je suis pas sortie balader, j'ai quasiment rien fait de mon week-end. Du coup ça a été un week-end un peu cocooning et tranquille avec moi. J'espère que ça te plaira quand même. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, je te souhaite de bonnes lectures, à très bientôt.